Et là, arrive J.D. Vance, le catholique, comme John A. McCone, le catholique, qui va au Vatican et qui rencontre le pape. Et 24 heures après, on a un changement de pape. Hein? Pilule rouge pour tous les croyants, oui. Ben, ça ne veut pas dire qu'ils sont contrôlés à 100%. Probablement pas. Une personne a toujours plein d'influences. C'est toujours des cercles concentriques d'influence, des personnes veulent te parler, tu as de la pression ici, tu as de la pression là, tu as de la pression là. Pensez quand tu es ado, tu as tes amis, tu as tes parents, tu as comme whatever. C'est toujours un peu comme ça, mais il y a comme, c'est pas, ils sont pas hermétiques complètement, le Vatican. Et donc, il va au Vatican, et là, vous avez tous les clins d'œil possibles et imaginables. Donc, un peu comme McCone, il va au Vatican, le pape se retire 24 heures plus tard, je dis se retire, là, entre guillemets. On remarque que les poses de Q, parce qu'il y a du Q là-dedans, malheureusement, je sais que les gens n'aiment pas ça, là, mais il y a du Q là-dedans. Il y a quelque chose comme 15 messages de Q qui parlent du pape. 15! Si vous allez sur les sites de Q, vous tapez pape, il y en a 15, puis après ça, il y a le P entre chevrons, là, qui ça aussi pourrait vouloir dire le pape dans certains cas, puis là, tu montes. Et donc, le pape est comme massivement, la thématique de la papauté et du Vatican est massivement abordée par les informations classifiées de l'intelligence militaire américaine. C'est l'intelligence militaire américaine. Donc, c'est une préoccupation majeure. Et là, il y a un changement. Vance arrive. Il reste 17 minutes, rappelez-vous, hein, c'est 17 minutes au Vatican. C'est pas juste Radio-Québec qui l'a remarqué, c'est tout le monde ici. Vous tapez J.D. Vance, 17 minutes au Vatican, c'est Associated Press, c'est The Guardian, PBS, CTV News, Rolling Stones Magazine, Politico, etc. Tous remarquent qu'il est resté 17 minutes. C'est particulier, hein? Ça fait référence. Et et donc, il décède 24 heures plus tard. Et là, donc, il décède. Et là, 17 jours plus tard, on a l'élection d'un pape. On a l'élection d'un pape, si vous calculez sur votre calendrier, il est décédé le 21 et jusqu'au 8, ça fait exactement 17 jours. Ça fait 17 jours et il a été élu à 18h08, ce qui fait encore une fois, c'est un autre 17. 18h08, ça arrive souvent dans les pauses de Q. Ça s'appelle un timestamp. Okay? Donc, tu calcules les chiffres, ça te donne exactement ce que tu... soit tu vas regarder le numéro du message de Q comme 2146 ou ça te donne une indication ici, c'est 18h08, 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 ça fait exactement 17. C'est encore une fois, ce genre de truc-là, ce genre de message-là est une thématique récurrente dans les messages de Q. Tout le monde a compris. Je dis 17, Q, on peut laisser faire Q, hein, mais juste le 17, ça veut dire que c'est les patriotes qui sont en contrôle. Q a arrêté de poster, c'est plus nécessairement intéressant, mais le 17 revient, Donald Trump le retweet, et c'est utilisé massivement maintenant dans la communauté des gens qui savent. Okay? Donc, en plus de ça, on a... Trump qui se retweet lui-même en pape et l'élection du premier pape américain. Et si vous tapez sur, par exemple, Google, etc., pape américain, vous allez voir qu'auparavant, il y avait des réticences historiques à l'élection d'un pape américain. Et la principale réticence, c'était justement qu'il allait être contrôlable par la CIA, etc. C'était pour... ça allait donner trop d'influence aux États-Unis. C'est pour ça qu'on disait que il valait... C'est la raison pour laquelle aucun pape, aucun cardinal américain n'était jamais élu pape, c'est parce que ça allait donner trop d'influence aux États-Unis. OK? Et là, vous avez l'élection d'un pape américain qui arrive 17 jours, à l'heure précise, 17 jours après la mort du précédent, qui est mort moins de 24 heures, qui a été retiré moins de 24 heures après la rencontre de J.D. Vance, etc. Et donc, pour ceux, encore une fois, là, vous dites « Ah, c'est encore une fois Cossette, etc. » Mais la plupart des gens qui disent ça ont lu le Code da Vinci, puis ont vu tous les signes, ça se passe au Vatican, puis c'est le même genre de truc. Hein? Puis je rappellerai, encore une fois, je le rappelle rarement, ma formation, elle est exactement, c'est la même que Dan Brown, que je veux dire, comment il s'appelle, là?
Robert Langdon dans le Code Da Vinci. J'ai exactement... C'est la seule personne sur Terre qui me ressemble en termes d'éducation. Là, ben, c'est un sémiologue religieux. J'ai fait un doctorat en sciences des religions. J'ai fait un deuxième doctorat. J'ai presque terminé un deuxième doctorat en sémiologie. Donc, je faisais de la sémiologie religieuse. Je suis capable d'en faire. C'est exactement ce qu'on trouve dans le Code Da Vinci de Dan Brown. J'ai fait aussi une maîtrise en sciences politiques, mais c'est pas... Et donc... c'est le petit moment bizarre, mais voilà. Et donc... des gens qui ont c'est-à-dire, tout ça, c'est des clins d'œil. Puis il faut être capable de voir les signes. C'est ça que je veux dire. J'ai fait de la sémiologie. Il faut être capable de voir les signes. Si c'est juste une fois, ça peut être un hasard. Mais après, quand il y a comme un truc récurrent, ça devient une intention. Ça devient clairement une intention. Et quand vous voyez beaucoup de 17 comme ça qui apparaissent, c'est comme quand tu es dans une situation sociale. Tu sors avec un ami, et puis là, ton ami, il y a la belle fille qui arrive, ou là, vous êtes avec deux filles, là, deux chums de filles, puis il y a un beau gars qui arrive, et puis là, ton ami te regarde, c'est elle qui, elle a un crush sur cette personne-là, puis là, elle te fait des clins d'œil. Là, t'as pas quelque chose à faire, toi? T'as pas quelque chose... Et puis toi, tu comprends pas. Il y a des personnes comme ça qui voient, il y a comme plein de signes, puis ils veulent pas voir. C'est comme quand ton ami te fait des clins d'œil, puis tu dis, t'as pas quelque chose à faire, puis tu comprends pas. Tu te dis, ah tiens, il a mal dormi hier soir, il a comme un problème au nerf optique, et puis tous les signes sont là pour montrer comme un peu comme la main des patriotes derrière ça. Donc, et vous avez ici, donc finalement, on sait que le frère du pape Léon, son frère aîné, est un super supporter de Donald Trump, qui a tweeté beaucoup en faveur de Donald Trump, etc. etc. Donc, le pape Léon, qui avait un fonds conservateur dans les années précédentes, mais qui a été élu cardinal, il a été nommé cardinal en 2023, il y a à peine 2 ans, il y a comme 1 an et demi, il a été élu cardinal, et puis il a été nommé cardinal, et puis là, pouf, il devient pape. Il y a quelque chose d'étrange dans son ascension hyper rapide. Il y a une ascension rapide, probablement parce qu'il a répété juste ce que François voulait qu'il répète, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que je dis ça. Et là, je regardais encore une fois, juste en termes de similitudes entre, si vous avez écouté les webjournaux sur Carney et sur le pape, allons-y avec les similitudes. Je vous ai fait un petit graphique. Donc, vous avez ici, vous voyez, ça commence par une rencontre. Numéro 1, là, ça commence par une rencontre. Là, après ça, immédiatement après la rencontre, pouf, vous avez une démission. Vous avez une démission. Et là, après ça, il y a Trump qui troll. Et puis là, pouf, il y a une personne apparemment antagoniste à Trump, mais finalement qui est comme sur la ligne Trump. En tout cas, qui avec tous les clins d'œil du 17, etc., qui apparaissent. C'est-à-dire, même s'il s'est pris, il y a eu des prises de bec avec J.D. Vance sur l'immigration, etc., de la même façon que Mark Carney a eu des prises de bec avec Donald Trump sur le 51e État. Finalement, ces prises de bec-là ne portent pas à conséquence. Les prises de bec ne portent pas à conséquence. C'est du blabla. C'est comme quand Trump disait qu'il allait faire sauter la Corée du Nord. Les prises de bec entre Léon, ou l'ancien cardinal Prévost, et J.D. Vance sont d'à peu près de la même teneur que quand Trump disait à Kim Jong-un qu'il allait faire sauter la Corée. Et de la même teneur que Mark Carney qui disait « Nous avons terminé notre relation avec les États-Unis ». Alors, Mark Carney qui dit « Nous n'avons plus rien à faire avec les États-Unis ». Rappelez-vous, il y a à peu près 2 mois, c'est ça qu'il disait, là. Notre relation est complètement terminée, nous nous tournons vers l'Europe. Et là, tout d'un coup, nous sommes plus forts ensemble. It's a great honor to have Prime Minister Mark Carney with us. A few days ago, he won a very big election in Canada, and I think Canada chose a very talented person, a very good person. Thank you for your hospitality and above all for your leadership. You're a transformational president, and I've been elected to transform Canada with a similar focus on the economy, securing our borders. The history of Canada and the US is much stronger. Merci pour votre leadership. J'ai été élu comme vous pour transformer le Canada. Vous êtes un président de transformation. Moi aussi, je suis un président un premier ministre de transformation avec le même focus que vous sur l'économie. Alors, arrêtez d'analyser. Encore une fois, je le répète, c'est une autre constante de Radio-Québec. Les déclarations publiques ne portent pas à conséquence. Venez pas me dire, un tel a dit ça, un tel a dit ça. C'est absolument sans intérêt. Il n'y a aucun intérêt.
Yo, comme Jean l'Iran disait qu'il allait faire sauter Israël, puis finalement, c'est une espèce de pétarade, tout. Trump a dit qu'il allait oblitérer la Corée du Nord et rien arrêté. Les déclarations publiques ne sont pas... il faut regarder les régularités. C'est ce qu'on montre à Radio-Québec. On vous apprend à pêcher plutôt que impie. Ouais, unholy, impie. OK? Donc, c'est la même chose. Les déclarations du cardinal Prévost ne sont pas importantes. Regardez plutôt les régularités. J.D. Vance arrive là, reste 17 minutes. Moins de 24 heures plus tard, on remplace le pape. 17 jours plus tard, l'autre est élu à 18h08, c'est-à-dire 17, etc., etc. Et donc, premier pape américain. Voilà, et ça va exactement dans le sens de ce que j'expliquais dans le web journal du pape, c'est-à-dire une mort suspecte, c'est-à-dire que Trump a besoin d'un changement de leadership moral. Alors que François était plus aligné sur Trudeau, n'est-ce pas? On pourrait dire que le pape François était aligné sur du trudeauisme, sur le cardinal Prévost, lui, c'est un cardinal américain. Puis, donc, ça participe de de ce renouveau, de ce retour de l'Amérique, etc. Je pense que ces déclarations passées, ces prises de position passées ne sont pas aussi importantes qu'on le pense. Et avec les 17 partout, c'est comme là, donc les parallèles avec Carney, exactement la même stratégie, avec pratiquement essentiellement le même résultat. Et je vous rappelle, encore une fois, en termes de 17, rappelons-le, lors de la tentative d'assassinat que j'ai analysé dans ces deux webjournaux-là, Le Saint et puis JSOC, il y a presque un an. Rappelez-vous encore une fois comment fonctionnent les 17 pour comprendre un peu le truc. Alors que Alex Soros annonçait pratiquement à mots couverts une tentative d'assassinat contre le 47e président, trou de balle dans une vitre avec 47 $. Tout le monde a compris le message. Il avait tweeté ça à 7h55 p.m. À la minute près, 12 heures plus tard, 7h55 AM, Mike Flynn répond. Et là, qu'est-ce que vous avez dans les deux, là? Donc, 755, c'est 17, c'est 10, plus 7, 17, 10, plus 7, 17, c'est 17, 17. Et ça annonçait, je l'avais dit à ce moment-là, qu'elle allait probablement... Quand ça était sorti, j'avais montré ça au mois de... Je ne me rappelle plus, au mois de février ou... 2024, j'ai dit, il va y avoir une fausse tentative d'assassinat sur Donald Trump. Rappelez-vous, j'ai dit ça dans un web journal, il va y avoir une fausse tentative d'assassinat sur Donald Trump et c'est probablement lui qui va être derrière l'opération. Parce que c'est comme ça qu'il opère, qu'il fonctionne. C'est trop compliqué à répéter tous les arguments ici. Je l'ai fait dans 2-3 web journaux. Donc, vous avez ici exactement le même truc que l'heure de l'élection du pape. 18h08, c'est 8-8-1, c'est 17. Et là, ici, c'est 755, 17, 755, 17. C'est le même pattern de clin d'œil. Pourquoi Mike Flynn a retweeté Soros a tweeté à 17, un total de 17. Mike Flynn a choisi de répéter exactement à la même minute près. Pour qu'on comprenne. Là. C'est comme quand ton chum te fait ton clin d'œil, tu n'as pas quelque chose à faire. Là tu ne comprends pas. Là. Pour qu'on puisse bien voir le 17, pour qu'on puisse le calculer, le 17. C'est la même chose avec la fusillade là-bas. Elle avait commencé à 6h11. ABC News, 6/11, la fusillade contre Trump l'été dernier, là. Hein, la tentative d'assassinat. 6h11, Gunfire Erupt. J'avais tout, mais encore une fois, ça fait 17. Là, vous avez Corey Comperatore, celui qui est supposément mort dans l'opération. Hein, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai expliqué là, avec Trump avait montré son uniforme avec une faute d'orthographe, Misspelling Matters, encore une fois, et puis il faisait partie d'une organisation qui s'appelle Nine Line. Il y a encore d'autres choses à dire là-dessus. Nine Line, qui produit une ligne de vêtements pour Comperatore avec Éphésiennes 6:11. Je ne sais pas c'est quoi Éphésiennes en français dans la Bible. Sortez-moi ça pour pas que j'aie la ridicule. Corée Comperatore, c'est son. Encore une fois, ça fait 17. C'est la même heure que le début de la fusillade.
les T-shirts ne sont plus à vendre sur le site. Je suis allé sur le site ce matin, ils ne sont plus à vendre. Et Ephésiens 6:11, qu'est-ce que c'est? C'est porter l'armure de Dieu, to wear the armor of God, là, contre le mal, etc. Et encore une fois, ça revient à une quinzaine, si c'est pas plus, une quinzaine de reprises dans les tweets de... donc, vous avez des 17 partout. Vous avez 17 sur la tentative d'assassinat. Ça commence à 6h11, 17. Et le gars qui est mort a une ligne de T-shirt où est-ce que c'est 6, 11, 17 avec le truc de Q, Éphésienne, etc. Donc, ça, c'est des clins d'œil. Vous voyez, il y en a beaucoup plus sur la tentative d'assassinat. Je ne reviendrai pas ici là-dessus. J'ai fait 2 webjournaux. J'ai fait 3 heures, potentiellement 4 heures au complet à analyser tous les détails sur toutes les coutures de la tentative d'assassinat. Mais il y avait des 17 partout dans ce truc-là, et ça, c'est des clins d'œil. Tu vois, et c'est la même chose avec le pape Léon. Il y a des 17 partout, etc. Premier pape américain, 48 heures. J.D. Vance est resté 17 minutes là-bas. Après le décès du pape, 24 heures plus tard, première élection du pape. Voilà. OK? Oui, Vigano ne pouvait pas être un pape puisqu'il a été excommunié par François, je pense. Il me semble qu'il a été excommunié. Donc, c'était pas un candidat. Voilà. Donc, j'espère que l'archevêque Vigano écoute Radio-Québec. Il va comprendre qu'est-ce qui se passe. Lui qui est si... qui a un œil si aiguisé sur l'Église profonde. Je pense que l'expression vient de lui, d'ailleurs. Vous lui enverrez le web journal de Radio-Québec. On le salue s'il nous écoute à un moment donné. Voilà, donc c'est ce qu'on avait.